Nous sommes tous les mêmes, mais oui, nous sommes tous les mêmes, on a tous la même vitalité en nous, celle que Dieu nous a insufflée lors de la création. Et oui, mais nous sommes tous différents. Tous différents, c'est-à-dire de quelle façon nous utilisons cette vitalité que Dieu nous a donnée. Est-ce qu'on la vit de manière intense? Est-ce qu'on laisse cette vitalité s'exprimer en nous ou pas? Au niveau de la quantité ou de la qualité? De quelle façon nous nous comportons et comment nous vivons avec cette vitalité divine que Dieu nous a donnée. C'est ce que nous allons voir dans ce Tanya du jour qui nous est développé par le Rabbi Shimon Zalman de Liadi. J'espère que vous êtes bien installés. Boker Tov les Koulam. Bonjour à toutes et à tous. Je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. Installez-vous tranquillement. Je compte sur vos partages, sur vos likes et sur vos commentaires. Oui, comprendre de quelle façon cette vitalité, celle que les arbres, celle que les végétaux, les animaux ou les minéraux ont, peut être différente, et de quelle façon elle est différente de cette vitalité que nous ressentons, nous, quand on se lève le matin, ou bien quand on va se coucher le soir, après une journée de dur labeur. Quelle est cette vitalité? Comment est-ce qu'elle peut s'exprimer en nous? Est-ce que c'est juste une question de quantité? Est-ce que c'est une question tout simplement d'appréciation personnelle? Est-ce que c'est une question de qualité? De quelle façon on doit l'aborder? Et comment nous devons le faire? C'est un des sujets que nous allons aborder, et surtout que nous allons aborder ensemble ce matin, en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. Alors, installez-vous tranquillement, n'hésitez pas à partager, à liker cette publication, afin que nous soyons encore et toujours plus à partager ce moment-là. Dans ce corps matériel, qu'il soit minéral, végétal, animal ou homme, il y a cette vitalité divine. Comment nous la vivons et de quelle façon nous pouvons la vivre. C'est ce que nous allons développer après ces quelques notes de Nigun. Ay, 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 da da da, ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Da da da, ay, 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 da da da, ay, 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 ay. Ay, 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 da da da, ay, 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 da da da, ay, 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 ay. Ay, 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 da da di da, bam bam. Ay, da 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 di da 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 da, ay, 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 ay. Aïe, 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 aïe. Boker Tov les Koulam, bonjour à toutes et à tous ceux qui nous rejoignent. Il y a deux façons de voir les choses. Et l'appréciation, la façon avec laquelle Dieu se révèle de manière quantitative ou qualitative, dans chaque élément, qu'il soit bon ou mauvais. Qu'il nous apparaisse bon ou mauvais, il y a toujours une vitalité divine. C'est Dieu qui va décider de quelle façon cela va nous apparaître et de quelle façon nous devons appréhender chaque élément de la nature qui nous a été offert par Dieu. Quelle est l'appréciation que nous devons avoir? Il n'y a pas de différence en fait. Il n'y a pas de différence entre le minéral et le végétal et l'homme pour Akadosh Baruch Hu. Pour lui, c'est une créature à part entière. Mis à part l'appréciation quantitative ou qualitative que nous pouvons avoir face aux choses, aux éléments, il y a ce que l'on pourrait nous juger en tant que divin dévoilé, c'est-à-dire vitalité divine dévoilée, assumée, et celle qu'on a du mal à percevoir, parce qu'elle est trop cachée, trop voilée. En fait, il n'y a pas de différence entre chaque élément de la créature. Mais il y a dans chaque élément quelque chose qui le définit pour ce qu'il est lui, en ce qu'il a été décidé par Dieu d'être créé de cette façon et pas d'une autre façon. Cela se joue aussi dans la particularité, l'avantage, l'atout à l'homme par rapport aux autres éléments de la nature. L'homme, il a cette force-là, il a ce que les autres éléments de la nature n'ont pas. Mais vous le savez, il est dit comme ça dans un texte, il touche qu'Admer. Parfois, le petit moustique peut devancer, peut précéder l'homme.
De quel jour l'homme a été créé lors de la création? On sait que le monde a été créé en 6 jours. Le 7e, Dieu s'est reposé. Ok, parfait. L'homme a été créé le 6e jour de la création. A priori, l'essentiel de cette créature-là, c'est Dieu, c'est l'homme. C'est Dieu dans l'homme. Et ce qu'on voit, c'est qu'en fait, l'homme n'est pas créé en premier, l'homme est créé en dernier. Tous les éléments de la nature sont créés avant lui. Les textes nous disent comme ça. En fait, c'est à toi de décider. Si tu te comportes comme il faut, alors à ce moment-là, tu es Bechir an Ibrahim. Tu es celui qui a été élu parmi toutes les autres créatures. Et toutes les créatures sont là pour t'aider, pour t'apporter quelque chose, pour t'aider dans ce que tu es en train de faire, c'est-à-dire d'accomplir la volonté d'Hachem, ta mission sur terre. Si tu ne fais pas ce que tu as à faire, et comme tu dois le faire, et quand tu dois le faire, alors à ce moment-là, tu es même plus bas que le niveau d'un minéral, d'un végétal ou d'un animal. Pourquoi? Parce que le minéral, le végétal et l'animal, lui, il accomplit ce qu'il doit faire. On n'a jamais vu un soleil qui décide de ne pas se lever le matin. On n'a jamais vu un moustique qui ne décide pas de nous piquer quand il décide de nous piquer. Il fait ce qu'il a à faire. Les arbres, le matin, sont fidèles au poste. Ils sont toujours là. On les regarde par la fenêtre, ils n'ont pas bougé pendant la nuit. Ok? Et quand ils ont bougé, qu'il y a une feuille qui est tombée, c'est parce que le vent a soufflé. Et pourquoi est-ce que le vent a soufflé? Parce que Dieu en a décidé ainsi. Alors que l'homme, lui, grâce et par et à cause souvent de son libre arbitre, il est capable de faire l'inverse de ce qu'il est censé faire. C'est-à-dire la volonté de Dieu. C'est ça le problème aussi. Alors comment on fait? Comment on réussit à faire en sorte que tout ce qui a été créé, qui nous a précédés, soit là, nous enrichisse. Hein, c'est pas qu'on s'en sert, c'est ça va nous enrichir de façon à ce qu'on fasse ce qu'on a à faire, à accomplir notre mission de la manière la plus belle qu'il soit, quantitativement ou qualitativement par là. Révéler la dimension divine qu'il y a dans chaque élément, c'est notre mission, à chacune et chacun. Pourtant, c'est pas si facile. Pourtant, tous les jours, on n'y arrive pas obligatoirement. Donc parfois, il touche Kadmer. Si je fais pas ce que j'ai à faire, le petit moustique, il va me précéder. À ce moment-là, il est plus important parce que lui, il a été créé avant moi. Alors que moi, j'ai été créé après. Mais comme on l'a dit, lui, il fait ce qu'il a à faire. Moi, je ne fais pas ce que j'ai à faire toujours. Et si je ne fais pas ce que j'ai à faire en tant qu'homme, eh bien, je dois toujours m'en rappeler que c'est le petit moustique qui me précède. Mais, quand je fais vraiment ce que j'ai à faire, je suis capable de voir et de percevoir l'intensité de la vitalité qu'Akadosh Baruch Hu a donnée, a mis en moi, avec force. Et il y a donc à ce moment-là, il y a une différence qui est reconnaissable entre l'homme et l'animal, entre l'homme et le minéral, entre l'homme et le végétal. Ces deux niveaux-là de rapport que nous pouvons avoir, c'est ce qui nous permet de décrire de manière, au niveau de la valeur ajoutée qu'il peut y avoir dans chaque action, dans chaque pensée d'ailleurs, et dans chaque parole que nous pouvons avoir dans notre vie. C'est nous qui allons décider quelle est la forme que nous allons lui donner. Celle qui se transmet et qui se vit dans chaque élément de la nature. Comme le dit le Tanya ici, qui Bagouf Agashmi va de même mamash, parce que dans le corps matériel, dans le minéral véritablement, comme par exemple les pierres, comme par exemple la poussière de la terre, la lumière d'Akadosh Baruch Hu se révèle de manière contractée, voilée, excessivement voilée. On n'a pas la possibilité de voir et de percevoir la vitalité divine. On la sent minime. Dans le minéral, hein, il n'y a même pas la force et la vitalité qu'il y a dans le végétal. Cette vitalité elle est tellement minime que c'est une vitalité qui lui permet juste d'être, d'exister, pas d'évoluer. Le fait qu'elle existe ne lui donne pas la possibilité de se mouvoir, de grandir, d'évoluer. C'est la vitalité minimum. Elle est tellement contractée et condensée qu'elle lui permet d'exister, mais pas de grandir, pas de se multiplier, pas d'évoluer. Parce que pour grandir, pour évoluer, pour grandir et pour se multiplier, il faut une vitalité supplémentaire, que le minéral n'a pas, mais qu'il va y avoir chez le végétal. Est-ce que je vous ai dit les chaim ce matin? Alors je vous dis les chaim maintenant. Les chaim, les chaim. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter cette publication. Boker Tov à ceux qui nous rejoignent sur les différents réseaux. C'est un plaisir de vous avoir. Que Dieu vous bénisse. Donc les chaim, et ce cours de Torah donc, est dédié à chacune et chacun d'entre vous.
Ce qu'on va faire, puisqu'il n'y a pas de dédicace particulière ce matin, donc la dédicace, ce sera celle que vous voulez. Que Dieu vous bénisse dans tous les domaines. L'Echaim, l'Echaim. Alors, quand on va évoluer, c'est-à-dire que quand on passe du minéral au végétal, ou Batsoméar, là dans le végétal, il va se passer autre chose. La force de vie, la force de vitalité qui peut se trouver dans le végétal, va s'exprimer non pas dans la nécessité juste d'être et d'exister, ce qu'il peut y avoir, comme on l'a dit, dans le minéral, mais ça passe par des notions beaucoup plus profondes, beaucoup plus élaborées, beaucoup plus évoluées. Elle s'exprime à travers la capacité de se multiplier, d'évoluer, de grandir, et mieux que cela, de changer, c'est-à-dire vraiment de devenir quelque chose d'autre. Une petite graine qui est plantée va donner naissance à une plante ou à un arbre qui lui va donner des fruits, etc., etc., etc. On a vu qu'en fait, ces 4 niveaux-là, le domaine, le tsoméach, le chai et le médaber, le minéral, le végétal, l'animal et l'homme, sont donc séparés et font partie du nom d'Akadosh Baruch Hu. Ce qu'on a vu plus ou moins hier. De quelle façon cela se produit réellement dans les 4 lettres du nom d'Akadosh Baruch Hu? Keneged Dalet Otiot Shemavaya Baruch Hu Shemiminu Ushpaim, dont elles viennent. Le nom de Yudke Vavke, c'est le nom d'Akadosh Baruch Hu qui crée tout le reste. Vous vous en souvenez, hier, dans notre cours du soir, on a pu développer quelle était la particularité de chaque nom, et précisément du nom de Havaye, Yudke Vavke. C'est le nom de Dieu qui crée. Dans ce nom-là, précisément, on est capable de voir que dans chaque lettre, il y a une forme de vitalité qui est donnée à chaque élément de la nature. La lettre E, la dernière, correspond donc au minéral. Au minéral. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on appelle la séphira de Malchut. Parce que dans ce monde-là, ici-bas sur Terre, c'est ce qu'on appelle le minéral. La nefesh, l'âme, ça va être la parole. La parole, ce sont des lettres. Et on sait que les lettres, c'est celles qui permettent de nous donner la possibilité de construire quelque chose. Le végétal, lui, il correspond à la lettre Vav. Et dans les séphirotes, c'est l'évolution de chaque séphira, l'évolution de chaque vertu, de chaque trait de caractère. Et cette évolution-là, elle définit vraiment ce qu'il peut y avoir, c'est-à-dire le fait de grandir, le fait de pousser, de passer d'un état petit à un état qui est un peu moins petit et qui est plus grand. L'animal, lui, correspond à la lettre E, la première du nom de Havaye. C'est plus ce qu'on appelle la Bina. Bina, qui correspond également à ce qu'on appelle la Ima, la matrice, la maman, la mère de tout, la source de toutes les autres vertus, la Bina, qui est appelée aussi également Chaya. Et puis nous avons celui qui parle, le Médaber, et donc l'homme, qui correspond donc à la lettre Yud, et dans les séphirotes, le Yud, on sait que c'est Abba. Là, nous avons eu Ima à travers la Bina, là, nous avons Abba. Abba, c'est le petit point. Abba, c'est la source, un petit peu comme si qu'il y avait, vous savez, dans la sagesse, ce petit flash de commencement avant le discernement, avant l'approfondissement qu'il y a dans la Bina. Eh bien, le Abba, le Yud, le petit Yud. Et c'est précisément ce Yud-là qui peut donner, donc, en se connectant au Malchut, à la dernière Séphira, de donner à travers, par exemple, la parole, la possibilité de faire naître quelque chose lorsqu'il y a union entre Chokhma et Bina. Donc ça donne naissance à quoi? À toutes les autres vertus. De la même manière qu'il n'y a pas de correspondance et de ressemblance entre la lumière et la vitalité qu'il y a dans le minéral et dans le végétal, et la lumière qu'il y a dans la vitalité qui est habillée dans l'animal et dans l'homme. Pourquoi? Parce qu'on est capable de voir dans le végétal, par exemple, une vitalité particulière qui lui permet de grandir qu'il n'y a pas dans le minéral. Dans l'animal et dans l'homme, on voit une vitalité qui est beaucoup plus grande et qui n'a même pas de rapport d'ailleurs. Puisque dans le minéral et dans l'animal et celui qui parle, c'est-à-dire l'homme, on est capable de voir une force de vie, d'évolution réelle. On voit comment est-ce qu'il peut bouger, comment est-ce qu'il peut changer, comment il peut ressentir, comment il peut penser, comment il peut avoir de l'instinct. Bien que dans tous ces niveaux-là, il y a toujours la même lumière qui correspond à toutes et tous, c'est-à-dire cette lumière divine, qui elle est toujours cachée. Elles sont cachées comment?
par une lumière qui est ce vêtement que Dieu prend, c'est-à-dire ce moyen d'expression, cet outil que Dieu utilise pour se révéler à nous. C'est un outil qu'il utilise déjà pour nous, mais aussi pour lui. Pourquoi pour lui? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, lui, ce qu'il veut, c'est qu'on puisse recevoir sa vitalité sans s'anéantir complètement. On sait que devant la lumière, la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, normalement, on ne pourrait pas supporter cette grandeur-là de lumière. Donc Akadosh Baruch Hu va utiliser ces vêtements, ces outils-là, ces réceptacles-là, qui vont lui permettre de rayonner, de briller, et de donner l'énergie qui est nécessaire, tout en nous donnant la possibilité de continuer à être. Parce que sinon, nous n'existerions pas face à cette intensité, cette grandeur-là et cette lumière-là. Ça, c'est ce qu'on appelle le lévouche de Noga. Noga, c'est donc un moyen d'expression qui est neutre. C'est-à-dire une vitalité neutre, je peux en faire ce que je veux avec. C'est une vitalité qui me permet de me mouvoir, de grandir, d'évoluer. Je peux être positif comme négatif, shalom. Je peux l'utiliser à bon escient comme à mauvais escient. Le neutre, c'est-à-dire que c'est une vitalité, je peux faire tov, vara, je peux faire du bien, je peux faire du mal. C'est à moi de voir. L'existence de notre monde, que ce soit l'existence de l'homme, que ce soit l'existence de la, de la chaise, de la table avec laquelle nous vivons, l'existence physique, en fait, elle est en rapport et elle est reliée à un seul élément, à ce qu'on appelle cette force de Noga, cette forme de neutralité-là, qui est une vitalité. L'homme comme la chaise. Ah, en cela, on est au même niveau, a priori. C'est-à-dire qu'on dépend d'une vitalité divine. La Klipat Noga, elle, c'est elle qui crée en réalité tout ce système de régénérescence d'énergie et de vitalité que Dieu donne sur Terre. C'est la base essentielle et qui nous correspond à tous, à chaque élément qu'il y a dans le monde. C'est la raison pour laquelle on est capable de se voir, de se reconnaître. C'est la raison pour laquelle un homme est capable de voir et de percevoir la matière. C'est la raison pour laquelle un homme est capable de donner de l'espace, du temps, aux éléments qui l'entourent. Il est capable de les limiter parce qu'il est fait de cette limite-là, et parce qu'il est fait de ce bien, de ce mal, de ce noga, de cette énergie, de cette vitalité neutre. Il est capable d'en donner un regard qui correspond à lui, à ses aptitudes, de jugement. De cette façon, il va pouvoir jauger également ce qu'il y a autour de lui, sa nature, les éléments qui l'entourent. S'il n'était pas capable, et s'il n'avait pas la même source que les éléments qui l'entouraient, il ne pourrait pas les percevoir, il ne pourrait même pas leur donner un nom, ni leur donner une place. Le fait qu'il les perçoit dans leurs limites, c'est parce que lui aussi, il est constitué de cette même forme de vitalité que Dieu lui a donnée. C'est la raison pour laquelle l'homme peut se servir d'une table ou d'une chaise. C'est la raison pour laquelle il peut l'apprécier, il peut l'appréhender. Bien qu'il y ait un réel et un grand écart phénoménal, d'ailleurs, entre la valeur qu'il y a et la vitalité qui se révèle à travers une table ou une chaise, ou à travers un aliment d'ailleurs, et l'homme tel qu'il est, pourtant, l'un a besoin de l'autre. L'animal a besoin de l'homme, l'homme a besoin de l'animal. Le végétal a besoin de l'homme, et l'homme a besoin du végétal. Chacun nourrit l'un et l'autre. L'chaim, l'chaim. Puisque chacun s'appréhende, donc chacun peut servir l'autre. Ici, il y a, en fait, dans cette métaphore, qui n'en est pas qu'une métaphore, puisque c'est celle qui nous permet de percevoir ce qu'il peut y avoir dans ce corps et dans cette âme-là, vraiment ce qu'Akadosh Baruch Hu révèle à travers chaque élément de sa vie, c'est-à-dire notre vie, sa vitalité qui nous est donnée. C'est ce qu'on peut voir aussi également dans l'action concrète, donc la mitzvah et l'intention qu'on donne à une mitzvah, la kavana. Il n'y a pas de ressemblance entre la lumière qu'on est capable de faire descendre, cette lumière de l'infini du Saint béni soit-il, qu'il va y avoir ici-bas sur terre, quand elle est profonde, quand elle n'est pas habillée, quand elle n'est pas recouverte, quand elle n'est pas voilée par différentes couches de voile, et quand elle est justement voilée et qu'elle existe et qu'elle vient et elle peut se mouvoir et grandir et évoluer dans les limites. Dans les mots, le Noirzaken nous dit comme ça. Il n'y a pas de ressemblance quelconque entre la lumière
Et la lumière de l'infini du Saint béni soit-il qui se révèle et qui se dévoile du haut vers le bas. C'est la volonté profonde d'Akadosh Baruch Hu. Beli Esther Panim Ulvush Klal, sans voile aucun, sans vêtements, sans rien qui la cache et qui la voile. Amira ou le Béchet des mitzvot Masiot Mamash, qui brille et qui s'habille à travers les mitzvot, les accomplissements concrets de chaque commandement, de chaque recommandation de la Torah. Vechen, et c'est ainsi. Bemitzvot atluyot bedibur bebitui sfataim belikavana. Toutes ces mitzvot qui dépendent de la parole ou de l'expression des lèvres, même sans avoir eu la kavana. Comme nous l'avons dit, Shi'u necheshav kemaase mamash, c'est considéré comme une action concrète, Kanis Karlian, nous l'avons dit dans le chapitre 37. Vous vous en souvenez? C'est-à-dire que, mis à part par exemple, le Shema Israël, le verset Shema Israël, pendant lequel on doit avoir vraiment une vraie kavana, sinon on n'est pas quitte, il faut recommencer à lire le Shema Israël. En tout cas le premier verset. Mais tout le reste de la tefila, à part encore une fois la bracha de Magen Avram, qui est la première bénédiction de la Hamida du Shemona Esrei, où là il faut vraiment penser à ce qu'on dit, le reste du temps, si on n'a pas eu la kavana, et qu'on a fait la tefila de manière mécanique, on a dit les mots, on a oublié de penser à ce qu'on était en train de dire, on est quitte de la tefila. C'est pas le top du top, mais on est quitte, on n'a pas besoin de la recommencer. Pourquoi? Parce qu'on considère que le fait d'avoir dit Akimat Sefatav Evemase, le fait d'avoir dit, d'avoir prononcé les mots, c'est déjà une action. Donc tu as fait la mitzvah. T'as pas tout compris? Ok. T'as pas eu la kavana dans chaque moment, à chaque mot que tu as prononcé? Ok. Mais c'est considéré comme une action. Tu n'arrives pas à comprendre l'étude de la Torah. Mais tu lis toute la journée des textes de la Torah. Mais tu atteins un niveau phénoménal. Tu as quand même prononcé des mots de Torah. Il y a une dimension de compréhension que tu n'as pas atteinte. Mais, à ton niveau, si tu as lu des mots de Torah, à ce moment-là, tu as accompli une action. Et ça, c'est exceptionnel. Pourquoi? Parce qu'au moment où tu lis, tu es en train de faire une chose. C'est-à-dire que tu utilises le souffle de ta bouche. Tu l'utilises, le souffle, qui passe à travers, qui vient de tes poumons, qui passe à travers ta gorge, et qui est formé, et qui forme, qui donne naissance et qui crée des formes de lettres, qui eux vont donner des mots, qui eux vont donner des phrases, et qui... Quand tu étudies la Torah, ce sont des mots qui ont été dits par des tzadikim, par des talmidei chachamim, par Dieu lui-même, quand c'est la Torah. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Tu es en train de... Akimat Sefatav Evemase, c'est considéré comme une action. Tu es en train de dire des mots de Torah. Donc c'est considéré comme une mitzvah. Par rapport à cette lumière-là, de l'infini, du Saint béni soit-il, qui va s'habiller dans chaque élément. Les gabé ha'era v'hamshacha orinsof baruchu ha'meira ou le beishet, mitzvot ma'asiot mamash, par rapport à cette lumière qu'il y a dans une mitzvah concrète. Pardon, excusez-moi, j'ai dit cette phrase-là. Par rapport à la lumière qu'il y a dans la kavana d'une mitzvah. Donc il y a la lumière que je suis capable de révéler, la vitalité de Dieu que je suis capable de révéler quand je n'ai pas spécialement de kavala. C'est-à-dire que je ne suis pas vraiment concentré, je ne sais pas vraiment ce que je suis en train de dire. Et il y a une autre lumière qui se révèle, qui est différente, parce que là j'ai vraiment pensé à ce qu'il fallait. Alors il y a différents niveaux dans la kavala, vous savez. Il y a le premier niveau déjà, c'est de savoir pourquoi est-ce que je suis là, devant qui je suis, devant qui je suis présent et devant qui je prononce ces mots-là. Alors, je suis devant Akadosh Baruch Hu, je suis en train de faire la tefila, et parce que je fais la tefila, je m'attache à lui. Ok, je suis conscient, c'est une pensée globale. Donc j'ai une attention globale, et je dirige mes pensées, et cette tefila que je suis en train de faire pour Dieu. Maintenant, il y a des niveaux de kavana. Est-ce que je suis conscient que je suis en train de faire la prière du matin ou du soir? Où est-ce que je me situe dans ma concentration? Ensuite, il y a encore une évolution. C'est comment est-ce que je me comporte quand je prononce les mots? Est-ce que je laisse mes pensées aller à droite et à gauche, être complètement prises dans toutes sortes de pensées qui traversent mon esprit, et que j'ai réussi à construire et à imaginer tous les rêves et toutes les ambitions passées et à venir qui traversent mon esprit, et en même temps j'ai dit les mots de la tefila, ou est-ce que j'ai vraiment pensé à chaque mot que j'étais en train de dire? Alors, je ne suis pas obligé de savoir et de connaître toute la traduction de toute la tefila, mais je peux prononcer et dire tous les mots et penser à chaque lettre et chaque mot que je suis en train de dire. Ça, c'est un palier de kavana. Ensuite, une fois que je suis conscient que je suis en train de dire chaque mot de la tefila, il y a la conscience des mots, c'est-à-dire vraiment de quoi je parle. Je suis vraiment en train de dire que Akadosh Baruch Hu, Mechadesh Betuvo, Bechol Yom Tamid, Maaseh Bereshit, Dieu renouvelle la création tous les jours, perpétuellement. Waouh! Je suis en train de parler de la force qu'il y a dans le vent, de la neige, dont il est question dans les psaumes, que je lis tous les jours dans la tefila.
Je suis conscient de ce que Dieu me dit quand on dit Baruch Shamar Vaya Olam, béni sois-tu Akadosh Baruch Hu, qui a parlé, qui a dit et que le monde fut créé. Waouh, ça veut dire que vraiment Dieu il a parlé et puis le monde a été créé. Il a juste prononcé des mots et le monde a été créé par sa parole. Waouh, ça fait naître en moi quoi? Eh bien de la crainte, de l'amour. Et je prends conscience de la grandeur de Dieu. J'avance dans ma kavana. La kavana, c'est pas obligatoirement connaître tout le Zohar ou avoir appris tellement de chassidut d'être capable de prier avec une crainte et un amour pour Dieu phénoménal. C'est encore un niveau. Mais on va déjà commencer par quoi? Par ce niveau-là, c'est-à-dire une petite évolution. Grandir, prendre conscience des mots que je suis en train de dire, ce qu'on appelle Pirouch Hamilot, connaître la traduction de chaque mot. Et aujourd'hui, vous avez tout ce qu'il faut. Vous savez, vous avez des sidurim qui ont été traduits de manière exceptionnelle. Vous avez déjà la traduction des mots, peu importe les langues, en anglais, en hébreu, en français, vous avez toutes les langues, il n'y a pas de souci. Comprendre déjà ce que l'on dit. Une fois qu'on a compris ce que l'on dit, on essaye de voir où est-ce qu'on s'inscrit dans ce grand projet-là, dans cette grande tefila. Comment est-ce que nous, on se sent exister à travers les mots qu'on est en train de prononcer. Comment ils vibrent en nous, comment on les ressent. Ça, c'est encore un palier, c'est encore un niveau d'évolution. Et ensuite, il y a comprendre ce que la Chassidut, ce que la Kabbalah va nous apprendre. Les raisons profondes de telle lettre, de tel mot. Pourquoi à ce moment-là? À quoi ça correspond, etc. C'est infini, toutes les Kabbanotes. C'est la raison pour laquelle vous avez des juifs pieux qui sont capables de prier pendant des heures. Parce qu'ils se connectent avec Dieu à ce moment-là. Comme tout le monde d'ailleurs. Mais de manière beaucoup plus intense, et beaucoup plus assumée, beaucoup plus grande, beaucoup plus élaborée. Le corps et l'âme qui proviennent, eux, de cette âme, de cette klipat noga, c'est-à-dire cette écorce de bien et du mal neutre, eux n'ont pas de différence au niveau de ce qu'ils sont, au niveau de leur valeur. On ne peut pas dire par exemple qu'il y en a un qui est plus grand que l'autre. Mais qu'est-ce qui peut être différent? C'est la puissance de la révélation, du dévoilement de la vitalité qui s'opère chez eux. Ça veut dire que de quelle façon tu es capable d'apprécier et de donner une valeur à un élément, pas par ce qu'il est, pas par la place qu'il prend, pas par ce dont il est constitué, mais du dévoilement de lumière qu'il est capable de vivre. Autrement dit, un homme valeureux, c'est un homme qui est capable de dévoiler. Sa capacité à laisser dévoiler et à laisser la lumière de Dieu se révéler, c'est ce qui va définir son niveau d'attachement avec Dieu. Autrement dit, quand on se lève le matin, notre seule mission, c'est de se dire de quelle façon je vais pouvoir dévoiler, permettre à Akadosh Baruch Hu, de se révéler vraiment, de se dévoiler complètement. C'est ça qui va donner l'appréciation. Dans le niveau et dans le système de l'Akdoucha, de la sainteté, dans ce domaine de la sainteté, il n'y a pas de valeur, il n'y a pas de différence de valeur, si vous voulez, entre une action concrète, entre une mitzvah que j'accomplis mécaniquement, et la kavana que je vais avoir. Là, je parle au niveau de la sainteté. Pourquoi? Parce que dans les deux cas, il y a une sainteté divine. Il y a la sainteté de Kadosh Baruch Hu qui n'est pas voilée. La différence, c'est la façon avec laquelle, la forme et la puissance de ce dévoilement de sainteté qui va s'opérer. Ou dans l'action concrète de la mitzvah, ou dans la kavana que je vais avoir. Dans l'action concrète de la mitzvah technique, il y a une forme de révélation et de dévoilement de sainteté. Et bien que c'est une forme de révélation de sainteté, eh bien ça se dévoile de manière moindre et minime, parce que c'est que mécanique, que technique. Alors que quand je vais faire la mitzvah avec une kavana, c'est-à-dire avec une bonne intention, une bonne direction de pensée, alors là, la lumière de la sainteté et le dévoilement de la sainteté qu'il y a, ça va être un niveau qui est beaucoup plus intensif, beaucoup plus grand, beaucoup plus puissant. Pourquoi? C'est parce que j'y ai mis tout ce que j'avais en moi, c'est-à-dire que j'ai investi de l'énergie à l'intérieur. Et quand je suis capable de mettre de l'énergie à l'intérieur, alors qu'est-ce qui se passe? La sainteté se révèle et se dévoile beaucoup plus puissamment, de manière beaucoup plus grande, grandiose, exceptionnelle d'ailleurs. Chez Adam, mitkaven ba'asiyatan, comme l'homme, quand l'homme, il pense vraiment à ce qu'il est en train de dire quand il accomplit une mitzvah. Kedei le dovkabo itvarer, parce qu'il veut s'attacher avec Akadosh Baruch Hu, à l'idée kiyum ritzono, en accomplissant sa volonté. Et on sait que chez Uretsono Echad, c'est un concentré ici. Le concentré de la kavana qui est nécessaire dans chaque mitzvah que nous faisons. C'est quoi? On va dire le minimum syndical. C'est d'être conscient que mitzvah milachon tzavta.
mitzvah milashon savta, ça veut dire que la mitzvah, c'est une nécessité, et elle est là pour nous rattacher à Kadosh Baruch Hu. Ça veut dire qu'à chaque fois que je fais une mitzvah, je m'attache avec Dieu. Je m'attache avec Dieu. Je ne suis pas là pour autre chose. Donc de quelle façon je m'attache avec Kadosh Baruch Hu? Ben, la meilleure des façons de s'attacher avec Kadosh Baruch Hu, vous savez ce que c'est? Eh ben, c'est d'accomplir une mitzvah. Mais pas seulement d'accomplir une mitzvah, d'être capable d'accomplir une mitzvah. Hein. Et au moment où j'accomplis cette mitzvah, je suis conscient que je suis en train de m'attacher à Kadosh Baruch Hu. Ça veut dire que je m'annule complètement. Je ne fais ce que je ne fais, pas parce que j'ai compris, parce que c'était bien, parce que c'était sympathique, parce que j'aime ça, parce que je trouve ça sympathique, parce que je trouve ça valeureux, je trouve que c'est... Non, pas du tout. Je le fais pour une seule raison. Je le fais parce que je suis conscient qu'Akadosh Baruch Hu me donne la possibilité à travers cette mitzvah-là de m'attacher à lui. Et ça, c'est exceptionnel. C'est ce qui, ça joue énormément. Et c'est ce qui donne vraiment la plus grande des valeurs que l'on peut donner à la mitzvah. C'est quand on est conscient qu'on l'accomplit parce que Dieu nous l'a demandé. Et que grâce à cela, et par cela, on a la possibilité de s'attacher à lui. Ça rigole pas du tout, vous savez. Au moment où on est capable de ressentir la possibilité de cela, un petit instant, lorsqu'on est capable de le faire, excusez-moi, un petit instant mesdames et messieurs, profitez pour partager et liker la publication, c'est important. Très très important, je compte sur vous. Hein. Voilà, parfait. Quand on fait la mitzvah, donc on est en train de dire qu'on est capable de s'attacher à Kadosh Baruch Hu, que c'est un moyen que Dieu nous donne pour nous attacher avec lui. Mitzvah milashon savta vechibur, ça veut dire que je me relie avec Kadosh Baruch Hu. Ça veut dire que celui qui a reçu la recommandation et celui qui a donné la recommandation se rejoignent sur le même terrain, au même niveau. L'attachement est véritable. C'est un attachement qui est là. C'est pas juste une expérience. C'est pas une expérience qui est inscrite dans le temps ou dans l'espace. C'est pas une expérience émotionnelle, sensorielle. Non, c'est une expérience qui est au-delà de tout ça, qui dépasse tout ça, qui nous relie, qui nous attache. Pourquoi? Parce qu'en réalité, quand j'ai la bonne kavana, quand je fais une action, quand je fais une mitzvah, parce que je veux m'attacher à lui, au Saint béni soit-il, quand j'accomplis sa volonté, eh bien je m'attache à lui. Pourquoi? Parce que lui et sa volonté, c'est une seule chose. Lui et sa volonté, c'est une seule chose. Donc quand j'accomplis la volonté de Dieu, eh bien je m'attache à lui. Ça n'est pas séparé, c'est la même chose. Les deux sont les mêmes choses. Les deux sont les mêmes éléments. Avec une grande bracha, une grande bénédiction pour Dana Rachel Ganouna Kohen et Refouachina, pour Daniela Esther Benamou. Pour ça, j'ai besoin en fait d'aller chercher toutes les étincelles de mon âme qui me permettent d'accomplir la mitzvah. Ça nécessite des efforts. J'ai besoin de prendre tous les efforts que j'ai pour vraiment prier comme il faut, pour vraiment faire la tefila comme il faut, pour bien faire la mitzvah comme il faut. Vous savez, dans la tefila, à un moment, vers le début de la tefila, on dit un texte comme ça, après le Hashem Eler, on dit « Oshienu, Hashem Elokenu, vekabetsenu minagoim, leodot Hashem kodshecha leishtaber vitelatecha » On demande à Kadosh Baruch Hu de nous libérer, de nous rassembler, afin qu'on puisse le remercier et le glorifier. En fait, c'est une demande. On demande à Dieu de nous aider. Et qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit « Kadosh Baruch Hu, s'il te plaît, aide-nous. Aide-nous, fais en sorte que nous qui sommes éparpillés parmi toutes les nations du monde, on puisse se rassembler dans ce message-là et te remercier et te glorifier. » Qu'est-ce que ça veut dire se rassembler? Alors, il y a se rassembler physiquement, c'est-à-dire que tout le Ham Israël, avec la venue de Mashiach, va pouvoir se rassembler et sera tous ensemble en Eretz Israël à Yerushalayim. C'est physiquement, réellement, ce qu'on attend d'un moment à l'autre. Il y a aussi cette façon de se rassembler à l'intérieur de nous-mêmes. Vous savez que nous avons un corps, mais nous avons aussi une âme. Et de quelle façon on est capable de rassembler ces forces que nous avons, ce corps et cette âme-là? C'est quand on va rassembler les 10 forces de notre âme. Nous avons 10 forces. Et on doit les prendre ensemble et on doit prier avec ces 10 forces. D'accord? On ne doit pas juste prier avec notre bouche ou avec notre cœur. On doit prier Dieu avec tout ce que nous avons comme énergie. Un jour, une petite histoire, il y avait un rave, un très très grand tzaddik qui s'appelait Rabbi Yaakov Israël,
Mitcherkas. Son beau-père était le rabbi, le tzaddik Rabbi Yosef Yitzhak Schneerson, le fils du Tzemar Tzedek. Le Tzemar Tzedek, qui était le petit-fils du Admorazaken Rabbi Shlomo Zalman d'Iluadi, l'auteur du Tanya que nous étudions. Un jour, Rabbi Yaakov Israël a demandé à son beau-père, il lui a dit, est-ce que tu as l'habitude de prier en tzibour? Qu'est-ce que c'est en tzibour? C'est-à-dire avec un minyan, dans la communauté. Ou est-ce que tu préfères te mettre dans un coin et de prier de manière longue avec toutes les cavanotes qui sont nécessaires pour prier? Son gendre lui a répondu comme ça, qu'il essaye de prier en communauté. Bien sûr, le beau-père était très très heureux d'entendre cette réponse-là. Un jour, Rabbi Yaakov Israël a envoyé un émissaire pour aller chercher son gendre. Cet émissaire, il est parti le chercher et il l'a trouvé dans un coin en train de prier. Alors cet émissaire est parti voir Rabbi Yaakov Israël, lui a dit « Je suis désolé, je ne peux pas l'appeler maintenant parce qu'il est en train de prier. » Après un certain temps, cet émissaire-là est retourné voir son gendre et puis il voit qu'il est encore une fois en train de prier. Rabbi Yaakov Israël s'étonne, il dit « Mais il est tard. L'heure passe, l'heure tourne. Comment ça se fait qu'il est encore en train de prier? L'heure est passée déjà. Et tous les minyanim, c'est-à-dire toutes les communautés déjà ont terminé de prier. La synagogue a quasiment fermé. Tout le monde a fini de prier. On ferme les portes. Qu'est-ce qu'il fait encore en train de prier? Quand il a fini cette prière-là, il est parti voir son gendre et il lui a posé la question, Rabbi Yaakov Israël. Mais quand je t'ai posé la question, je t'ai demandé est-ce que tu priais de manière isolée tout seul ou est-ce que tu priais avec la communauté? Qu'est-ce que tu m'as répondu? Tu m'as répondu que tu priais avec la communauté. C'est-à-dire que tu priais Betsibour. Tzibour, en hébreu, ça veut dire avec un rassemblement. D'accord? Il lui a répondu, le gendre, il lui a dit, mais vous savez, Tzibour, ça ne veut pas dire obligatoirement qu'il y a plusieurs personnes rassemblées. Il lui a répondu, moi j'ai étudié du grand-père de Rabbi Shlomo Zalman de Liadi, l'auteur du Tanya, que la nécessité aussi c'est de rassembler les tzaber, les tzbor, et kol hakochot. Ça veut dire de rassembler toutes les forces que nous avons en nous. Rassembler toutes les forces que nous avons en nous, c'est-à-dire rassembler toutes les étincelles de l'âme qui se sont éparpillées un petit peu partout pendant notre journée, pendant notre vie. Et toutes ces énergies-là, on les ramène, on les rassemble et on travaille avec. On sert Dieu avec. Et c'est la raison pour laquelle quand je les rassemble, pendant la tefila, toutes ces étincelles-là, toutes les étincelles qui sont tombées dans tous les éléments du monde, c'est-à-dire qu'à chaque fois que pendant notre journée ou notre vie, on dilapide malheureusement, on prend nos énergies et on les met dans des choses futiles, banales, qui ne servent à rien. Parfois qui ne sont même pas interdites, mais dans la futilité, dans la banalité, dans tout ce qui est du vent, qui vient et qui s'en va et qui repartira aussi vite que c'est arrivé. On donne de l'énergie pour ça. On gaspille malheureusement beaucoup d'énergie pour toutes ces choses-là. À ce moment-là, quand on gaspille ces moments d'énergie-là, on est en train de gaspiller des étincelles divines. Donc à chaque fois que ces étincelles divines qu'on les a perdues, il va falloir les ramener, aller les chercher. Et quand on prie avec kavana, quand on prie avec une bonne intention, une bonne concentration, ce qu'on est en train de faire en réalité techniquement, c'est qu'on va chercher et on ramasse toutes ces étincelles-là qu'on a perdues un petit peu partout, qui se sont laissées imprégner dans les banalités, les futilités, et malheureusement parfois même des choses qui ne devraient pas être faites ou pensées ou dites, et on les ramène et on les prend. Comment est-ce qu'on est capable de le faire quand on prie? Comment est-ce que je peux aller chercher les étincelles divines que j'ai mis dans les futilités, les banalités, ou tous ces moments de vie qui ne servaient à rien? Les chaim. Chassidou nous explique en fait, quand un homme fait quelque chose, quand on fait une action particulière, on investit une partie de notre âme. On investit des énergies. Que ce soit quand on est en train de travailler, que ce soit quand on est en train de consommer un aliment, quand on est en train de discuter, de parler, d'échanger avec son prochain. Et plus on va profiter, et plus ce moment-là de vie va nous plaire, plus on va investir des énergies et des étincelles qui font partie de ce que nous avons en nous. C'est donc là, en réalité, la nécessité d'aller travailler pour aller chercher ces étincelles qui sont un petit peu éparpillées un petit peu partout. Parce que si vous voulez, quand c'est positif, donc on a investi beaucoup d'énergie, et cette énergie-là, elle est profitable, parce qu'elle a été positive, elle a été saine, pure, sainte. Quand par exemple, on a mis, et on a éprouvé
un plaisir particulier à vivre tel ou tel moment de vie. Mais que ce plaisir-là, c'était ou un plaisir chas v'shalom interdit, ou un plaisir, ou un moment de vie qui était futile, qui était banal, dans lequel il n'y avait pas de dévoilement de Dieu. C'est-à-dire, on n'était pas en train de construire quelque chose de kadosh, de saint. Eh bien, on a laissé cette énergie, cette étincelle divine s'immiscer et donc nourrir ce qu'on appelle la clipa, les écorces, qui sont l'inverse de la sainteté. Le problème, c'est que c'est un cercle vicieux, quelque part. Parce que le fait de s'investir, de prendre de l'énergie pour ce qui est futile, c'est de cette façon-là qu'on le nourrit. Et quand on le nourrit, plus il est grand, et plus il est grand, plus il attire aussi notre désir. Donc, la raison pour laquelle nous avons 3 moments dans la journée pour prier, même 4 avec le Kriyat Shema à la Mita juste avant de dormir, c'est en fait des piqûres de rappel et des moments où on peut faire en sorte d'aller rattraper toutes ces énergies, toutes ces étincelles qui se sont perdues, et ça nous permet, 3 fois dans la journée, à chaque fois, de rétablir un petit peu la jauge, hein, de ramener toutes ces étincelles-là qu'on a perdues. Parce que si on les laisse là où elles ont été perdues, elles vont continuer à donner de la vitalité à ces forces qui sont l'inverse de la sainteté. Et plus les forces inverses à la sainteté sont nourries, plus elles existent, plus elles sont puissantes. Et nous, ce qu'on veut, c'est l'inverse. C'est leur donner le moins de puissance possible. C'est la raison pour laquelle on appelle ça la avodat tefila. Le travail de la tefila. Pourquoi c'est un travail? Mais parce que ça demande beaucoup d'efforts, d'avoir la kavana. Et la kavana que je vais avoir, cette intention-là que je vais avoir, c'est ça que lui avait répondu le gendre. Il lui dit, mais je prie pas avec le Kaal, on n'est pas plusieurs à prier, je suis tout seul dans mon coin à prier. Mais ça me prend beaucoup de temps. Pourquoi? Parce que je vais chercher les 10 forces de mon âme. Je vais rassembler toutes ces étincelles divines qui sont parties un peu partout pour les rassembler, pour les mettre avec moi. Ces étincelles divines, en fait, elles sont partout. Mais vous savez, elles sont dans tous les éléments qu'on a pu vivre pendant notre vie, pendant notre journée. Comme par exemple une personne, elle va travailler et elle se sent totalement investie dans son travail. C'est important d'être totalement investi, il faut être concentré dans ce qu'on fait. Mais qu'elle plonge tellement fort qu'elle est plongée par exemple dans son argent. Alors toutes les parts de son âme, toutes les petites parties de son âme, rentrent dans cet argent-là. Maintenant, cette personne-là, tout l'investissement, toutes les étincelles divines qu'elle a mis dans son argent-là, elle a pris cet argent-là, elle l'a investi quelque part, dans un domaine. Donc toutes ces énergies-là, elles sont parties dans cet argent-là qu'elle a investi. Alors si c'est quelque chose de constructif, si par exemple cette personne-là, avec cet argent qu'elle a gagné, elle est partie faire une grande mitzvah, elle fait la tzedaka, ben, qu'est-ce qui se passe? Au moment où cette tzedaka-là est utilisée à bon escient, au moment où par exemple il a donné de l'argent pour un enfant qui étudie la Torah, il a donné de l'argent pour un pauvre qui avait besoin de manger, il a donné de l'argent pour soutenir la diffusion de la Torah, ben, au moment où l'enfant étudie, au moment où la Torah est diffusée, au moment où le pauvre est en train de manger, la valeur de cet argent-là, cette étincelle divine, ou cette étincelle d'énergie que lui, il a dû mettre pour gagner cette vie-là, gagner cet argent-là, monte directement chez Hachem, parce que cette étincelle est libérée, dévoilée tout de suite, parce qu'elle est utilisée à bon escient. Qu'est-ce que je vais faire des vitalités que je dissémine un petit peu partout? Chaque étincelle de vitalité, chaque étincelle d'énergie, c'est des petites graines que l'on sème et que l'on met partout, dans tout ce que nous avons. C'est à nous de savoir, c'est à nous de décider qu'est-ce qu'on est en train de semer et pour savoir qu'est-ce que nous voulons récolter. Quand arrive le moment précis, c'est-à-dire 3 fois dans la journée, l'homme a besoin de prier. Mais qu'est-ce que c'est l'homme? L'homme, c'est une âme qui a différentes énergies qui sont un petit peu éparpillées un petit peu partout. Afin que la tefila soit une bonne tefila, l'homme va rassembler ces étincelles de son âme qui se trouvent un petit peu partout, qui se trouvent dans des endroits différents, qui se trouvent chez des personnes différentes. Les personnes avec qui il a eu un contact. Alors l'homme se dit, j'ai une meilleure solution. Pour être sûr de ne pas dilapider toutes ces énergies-là, je vais me mettre dans un coin, je ne vais pas avoir trop de rapport social, je ne vais pas trop travailler, comme ça je suis tranquille et je ne dilapide pas mes étincelles divines, et je ne dilapide pas mes énergies. C'est une solution. Et là vient la Torah et te dit, non, pas du tout. Il faut que tu aies une vie sociale, il faut que tu aies travaillé, il faut que tu étudies la Torah, il faut que tu sois au contact, il faut que tu aies une vie de couple, tu aies une vie de famille, que ce soit compliqué, que tu disputes, que tu fasses la paix, qu'il y ait de l'harmonie, que tu travailles, que ce soit dur, que tu sois dans le risque tous les jours d'avoir tes énergies dilapidées un petit peu partout. Oui, et plus ça avance, plus tu te travailles, et plus tu fais une tefila avec Kavana, et plus tu fais en sorte qu'en réalité,
ces étincelles de vitalité que tu as disséminées un petit peu partout soient le plus saines et le plus saines possible. Elles soient le plus pures. Tu travailles, c'est un vrai travail. Il est dit comme ça, Maïm Rabim lo yochlu lechabod et ahava. C'est les Shirachirim qui le disent. Shlomo HaMelech le dit dans le Shirachirim. Ça veut dire que les eaux nombreuses, qui sont ce qu'on appelle les Mehamaboul, les eaux du déluge, vous savez, c'est ce qui fait allusion, on le dit souvent dans la Chassidoute, à tous ces soucis de la Parnassa, à tout ce qui nous submerge pendant notre vie. Et souvent on est submergé, on est noyé quelque part. Et vous savez, le mot c'est aussi maboul. Et maboul, ça veut dire meboulbal, les balbels. Et en hébreu, les balbels, c'est quelque chose qui nous fait perdre complètement les notions, qui nous embrouille l'esprit. C'est pas un hasard. On perd complètement les notions. Tous ces soucis-là, c'est en fait une forme de... Allez, c'est un mot qui est un peu fort, mais une forme de punition. Pourquoi? Parce que ça veut dire que l'homme, quand est-ce que c'est des soucis? C'est quand l'homme, il donne trop d'énergie à cela. Quand il investit trop, et qu'il n'a pas assez d'émouna dans ce qu'il fait, alors ça devient un souci. Quand il investit toute son énergie par rapport à ce que lui, Akadosh Baruch Hu, lui a demandé de faire, et il le fait avec la vraie émouna, que Akadosh Baruch Hu va lui donner la bracha comme il faut, et bien là, c'est plus des soucis de parnassa. Vous allez voir des personnes, par exemple, qui travaillent peu, ou bien qui travaillent beaucoup, mais qui ont un revenu qui est moyen, et vous allez les regarder, vous allez les trouver beaucoup plus sereins qu'une personne qui gagne beaucoup d'argent, ok, et qui pourtant sont très rarement sereins et qui pourtant très rarement arrivent à profiter de ce qu'ils ont. Et pourquoi? Tu es beaucoup plus serein. Bah, on va pas passer des heures à parler de ça, vous savez très bien comment ça se passe, malheureusement. C'est que plus tu rajoutes, plus tu es submergé. Et plus tu es submergé, plus ça t'embrouille l'esprit, plus ça te prend de la place dans ton esprit, moins tu es tranquille. C'est tout simple. Alors que celui qui se dit qu'il y a l'Aïmouna et qui laisse Dieu gérer l'histoire, et qui a la vraie foi en Dieu, à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il lui dit? Utilise ce qu'on appelle le tikkun du maboul. De quelle façon on peut réparer le maboul? C'est avec tevat noir. Okay, et c'est quoi la tevat noir? Ce sont les mots de la tefila. Les mots de la tefila, c'est les énergies que tu as la possibilité de prononcer quand tu es capable de vivre dans le monde, en symbiose avec le monde. Tu vas vers les mots de la tefila et de la Torah, et à ce moment-là, ces eaux nombreuses-là, elles sont parfaites, mais elles vont te porter. La teva de Noach, elle était où? Ce n'était pas un sous-marin. Comment est-ce que Noach il a pu se sauver? Il n'est pas rentré dans l'eau comme un sous-marin. Non, il était au-dessus de l'eau. Et c'est de cette façon-là qu'il a été sauvé. La Chassidoute nous dit ici que quand tu rentres dans les mots de la Tefila, tu rentres dans les mots de la Torah, tu vas prendre toutes ces eaux nombreuses-là, qui sont tous les soucis de la vie, toutes ces énergies que tu pourrais dilapider dans le monde, et partout dans tous les éléments, tous les moments de vie que tu auras pendant ta journée, ton quotidien, et tu vas pouvoir t'élever, tu vas pouvoir voguer, tu vas pouvoir passer au-dessus et te servir d'eux, et c'est eux qui vont te porter. Mais comment ils vont te porter? Parce que, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas rentrer dans la Teva. Tu vas rentrer dans cette arche-là. Tu vas rentrer quoi? Teva, comme le mot de la Tefila, le mot de la Torah. C'est lui qui va te porter. Mais pourquoi? Parce que tu as réussi à faire en sorte que les mots de la Torah et de la Tefila sont imprégnés de quoi? De deux choses, de l'amour et de la crainte. L'amour et la crainte de Dieu, c'est-à-dire la kavana que tu vas voir. De quelle façon tu vas t'investir, à quoi tu vas penser quand tu vas dire les mots. Que Dieu nous fasse et nous aide, tous, toutes et chacune et chacun d'entre nous, à essayer de prier comme il faut, à faire les mitzvot comme il faut, à ne pas laisser trop d'énergie à droite et à gauche, à se recentrer sur l'essentiel, sur notre essentiel, sur cette âme divine qui est en nous, sur cette étincelle divine qui fait vivre chaque élément du monde, et qu'on puisse passer une excellente journée. C'est ce que je vous souhaite à chacune et chacun. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, et qu'on se voit très rapidement, à savoir bientôt, très bientôt, sur l'esplanade du Beth Amikdash, le temple reconstruit à Yerushalayim, avec Mashiach. On chantera, on dansera, on étudiera la Torah d'Akadosh Baruch Hu, cette Torah de vie. Je vous souhaite une excellente journée. Pensez à liker, à commenter, à partager cette publication afin qu'on nous soit encore plus nombreux. Que des brachot pour toutes et tous, avec un grand bonjour pour ceux qui nous regardent en replay, à Toronto et à Montréal. Voilà, à très bientôt. Kol Tov.